Coucou les belles âmes, bienvenue, bienvenue. J'espère que ça va bien. Bienvenue pour votre guidance pour le mois de novembre. Désolée pour le retard. Euh, les énergies sont très fortes et ben nous impactent tous. Alors j'écoute mon ressenti, j'écoute mon corps et quand le moment est bon, ben, je vous fais votre guidance. J'ai rectifié le son parce que le son n'était pas bon pour la dernière guidance. Alors j'en suis désolée si jamais vous tombez sur une autre guidance. Voilà, voilà. Alors, je vais faire les poissons. On va aller voir quel message pour les poissons pour le mois de novembre. Je vais prendre juste celle-ci comme ça. On va le mettre ici comme ça. J'espère que vous allez le voir. Ouais, comme ça. Alors, pour ce mois-ci, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous, hein. Ce mois-ci, petit changement. Les guides m'ont demandé de transmettre des messages pour les artisans de lumière. Donc, si vous vous retrouvez sur cette guidance et vous retrouvez sur cette chaîne, euh, ben, vous êtes un artisan de lumière. Et ici, je vais regarder celle-là, même je n'ai pas posé la question. Euh, donc, on est en train de se retrouver. Alors, la famille d'âme. Alors, voilà, si ça vibre en toi, je t'invite à commenter, à liker ou à t'abonner. Plus de contenu à venir. Euh, voilà, 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 voilà. Alors, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on en a un autre pour les lions? Ici, on parle de l'éclipse de soleil. Pas pour les lions. Pourquoi je dis les lions? Parce qu'on a le soleil ici. On parle le passage au seuil d'une nouvelle vie. Donc, ça me dit de la garder, même si je n'ai pas posé la question avant. Et on en a un autre ici qui... On a poisson. OK. Donc, petit changement pour ce mois-ci. J'espère que vous allez aimer. Puis, il n'y a rien de... Tout votre changement, dans le fond. Alors, ici, on te dit, l'éclipse de soleil. Le passage au seuil d'une nouvelle vie. Un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie ainsi. Crois en tes chances et sois pleinement acteur ou actrice de ta vie. Et ici, le poisson nous parle de l'amour inconditionnel. Et on te dit, nous sommes tous tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance en acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit. C'est ta nature divine que tu honores pleinement. Je sais que vous voyez pas bien, mais je vais me cacher et je vais vous montrer les cartes. Donc, ça va être plus le fun pour vous comme ça. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais commencer avec les artisans. Non, pas vrai. Euh, je commence avec message d'éveil et je vais tirer aussi une carte de l'énergie de guérison mais pour la fin, que je vais vous découvrir à la fin. Donc, pour le départ, on va aller voir quel est le thème. On parle de passage, d'une nouvelle vie. On parle d'amour inconditionnel. Alors, quel message pour toi avec le message d'éveil pour les poissons? Ici. Et je vais tirer une pour l'énergie de guérison pour la fin. Ça va être celle-ci. Donc, on va la découvrir juste à la fin. Et voilà, voilà, voilà.
Alors, ici, on te parle avec le message d'éveil. Ici, voilà. Vous voyez à l'envers, hein, je pense. Vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi. Ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. C'est comme si vous allez avoir ici, on a l'eau ici qui représente beaucoup les poissons, les émotions. Peut-être que vous allez avoir beaucoup d'émotions. Puis ça peut être aussi l'abondance aussi. Comme si votre coupe est pleine. On va aller voir avec les artisans de lumière. Donc j'ai pris des oracles de lumière. Alors, quel message pour les poissons, s'il vous plaît, en 3 messages? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire aux poissons? Merci. Est-ce qu'on a un autre message pour les poissons? Ouais. Ah, regardez comment c'est beau. Regardez ici le dos de deck. Wow. Quasiment la même image, hein? Ici, on a guérison de maître. On a le 33. Vous allez ici, le chakra ici du thymus. Ça peut être aussi le cœur. Ouais, le cœur. Ici, qui est en pleine expansion, en pleine ouverture. Ici, vous avez beaucoup de connaissances avec le livre ici. La connaissance au sujet de l'univers, des planètes. Et on vous parle que c'est votre chemin de vie avec le vin ici. Alors, pour la première carte, on vous parle d'un enfant indigo. Donc, vous pouvez être un enfant indigo, un guerrier de lumière, un gardien de la terre. Donc, tout ce qui touche à l'humanité, aux animaux, la nature vous touche beaucoup. Aussi, ce qui se passe présentement, donc ça a un impact sur vous. On nous parle ici du 14. Le 14 nous parle de la tempérance, de l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Donc ici, on vous parle de la sagesse du féminin sacré avec le 9 ici. Le 9 nous parle de l'aboutissement, de l'intensité de l'épreuve que vous avez traversée. Parce qu'on est un artisan de lumière, donc on a traversé beaucoup d'épreuves dans notre vie. Et aussi les émotions, le courage que vous avez eu. Et ici, on a l'initiation par le feu, le 22. C'est pour ça ici que je parlais du soleil tantôt. Hein. Donc ici, peut-être que vous pouvez vous purifier par le feu, vous mettre ici dans une bulle de protection ici et demander la guérison par le feu. Vous libérer aussi par le feu. Ce que ça veut dire, c'est écrire vos intentions et vous pouvez les brûler soit par avec un foyer, soit avec moi je prends des fois un chaudron. J'ai déjà pris un chaudron puis j'ai mis mon papier dedans et je l'ai fait brûler pour l'envoyer à la terre, pour libérer certaines choses qu'il y a à libérer ici. Et vous l'enterrez dans la terre par la suite. Ça peut être aussi que vous avez du feu dans les mains ici. Donc, vous pouvez avoir du magnétisme dans les mains. Et la rose ici me fait penser à Maman Marie. Donc, vous pouvez être initié aussi par Maman Marie au féminin sacré ici.
Ça peut être aussi en lien avec une personne, avec un féminin sacré ici. Ouais. C'est comme si c'était un passage ici, hein. On voit ici. Vous êtes en train de traverser ici la tempête. Vous allez vers la lumière. Donc voilà, 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 voilà. Pour le premier message, on va approfondir. On va aller avec les quatre lumières. On va aller voir qu'est-ce que les quatre lumières ont à vous dire par rapport à ceci. Enfant indigo. Enfant indigo pouvait être né dans les années 40, 60, 70 et 80 aussi. Et en haut de cela, c'est enfant arc-en-ciel et enfant cristallin. C'est dans votre ADN, en fond. Alors, enfant indigo, quel est le message pour toi? Hmm. Je te parle ici de l'adaptation. C'est une carte ressources. Donc, on vous invite à vous ressourcer et à retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. On avait parlé ici de passage, hein. On voit le papillon ici qui est qui était une chenille ici, qui fait le chemin ici, qui était une chenille, qui s'est transformée en chrysalide, et on voit ici que le papillon est à veille de sortir. Dans le mois de novembre, vous allez recevoir des messages. Alors, ici on a l'ombre. L'ombre ici vous dit que vous avez été une victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien. Respectez vos limites. C'est comme s'il y a eu de la méchanceté autour de vous ici. On a un rat. Le chat a pogné le chat a attrapé le rat. Ce que je ressens ici, c'est que c'est ça, vous êtes une victime dans le fond. Vous ne voyez pas encore ce qui vient à vous. Ici, on a la retraite. Une carte ressources. On vous invite à la retraite. On vous invite ici à l'introspection, à vous libérer de vos émotions ici, ou à libérer les émotions. Comme ici, on voyait la chute d'eau, dans le fond. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Ici, pouvait être le féminin sacré aussi, le poisson. Adapté à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme. On a tous les deux polarités à l'intérieur de nous. Donc, pour vous adapter à votre enfant indigo, dans le fond, à vous, à qui vous êtes, on dit que vous avez été une victime de ce qui se passe présentement. Et on vous invite à la retraite ici. En l'année dernière, j'ai trouvé ça qu'on avait un autre. L'amour inconditionnel. C'est un passage vers l'amour inconditionnel. Ici, on a la mère universelle, on a la lumière. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Magnifique. Vous voyez ici l'amour inconditionnel? Si on avait l'amour inconditionnel. Hmm. Ouais. Je vais juste remonter un petit peu, comme ça, pour pouvoir mettre les autres messages. Alors. En deck ici, on nous parle de la perspective.
Une carte ressources ici. On vous dit, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. On voit un ange ici qui est en train de vous ouvrir le chemin. Et ici, on a la réussite. Donc, vous allez vers votre réussite. Vous- J'espère que ça vous parle, hein? Bref, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Alors, avec les chercheurs de lumière, la victime, il faut juste les messages. Merci. Hmm. Message pour toi qui regarde. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre sur ton chemin pour te faire évoluer, te faire avancer, te faire évoluer, te faire avancer? Voilà. Alors, ici, en dos de deck, on nous parle du détachement ici, avec le 16. Le 16 nous amène à la somme de 7. Donc, on parle de la spiritualité, de se défaire de l'illusion. Ici, on a un voile. Donc, on est en train d'ouvrir le voile. On a beaucoup de lumière dorée ici. Dorée, ça peut nous emmener à la lumière christique. Le 16 nous parle de l'effondrement de la tour. Donc, vous allez sortir de l'illusion ici. Ici, on a, par rapport à l'adaptabilité, on a l'engagement, le 21. Le 21 nous parle du monde dans le tarot. Donc, l'enfant indigo, l'adaptabilité ici, adaptation, je m'excuse. Et on a l'engagement. Donc, vous devez vous engager envers votre chemin, dans le fond. Ouais. Concernant ici la victime, on a le mouvement, le 22. Le 22 est un nombre maître. Donc, on vous parle ici que le mouvement est en processus. On avait le passage au départ, au seuil d'une nouvelle vie. Ici, on voit que c'est en mouvement. Et c'est beaucoup dans les énergies ici, hein. Tout dans le subtil ici. Donc, vous avez été une victime d'injustice. Ici, on a la résonance. Le 59 nous amène à 14. 14 qui nous parle aussi de la tempérance, de l'équilibre. Et si on fait la somme, ça nous fait 5. Donc, le changement. Euh, vous allez peut-être devoir partir en retraite ici pour vous retrouver, ressourcer. Et ici, on a le pardon avec le 7. Concernant ici l'initiation par le feu, la mère universelle, ici, on a le pardon. Donc, peut-être que vous allez pardonner ou vous allez quelqu'un va vous pardonner ou vous allez pardonner à quelqu'un.
Concernant que vous avez été victime ici, on voit que, tu sais, il y a du mouvement, donc il y a des choses qui se placent ici. Et la retraite ici, la résonance. Donc, on vous invite à la retraite. Le pardon est pour vous détacher ici. Et on parle ici de reconnaissance. Donc, on va vous reconnaître. Donc, concernant les artisans de lumière maintenant. Quel message avec les artisans de lumière pour toi qui regarde l'enfant du go, l'adaptabilité, l'engagement. On va les mettre comme ça ici. Et voilà. Ici, on a la sororité de la rose, la beauté et la dévotion, prêtresse mystique et enseignante. Vous êtes une enseignante, un enseignant, une enseignante, adapté à votre genre. Ici, on vous dit, la prêtresse, en fond, c'est l'équilibre. Donc, et vous êtes bien un pilier de lumière ici. Et on vous dit de faire confiance en votre chemin. Vous êtes sur une période d'éveil ici. Vous pouvez faire des voyages astro ici dans vos rêves. Voilà. Donc, concernant l'enfant d'Igo, l'adaptabilité ici, l'engagement, on vous dit de répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc, de vous engager envers la lumière, de sortir du voile de l'illusion ici. Concernant ici la victime, ça peut être vous qui êtes une victime ou ça peut être aussi la personne en face de vous, le féminin sacré ici. On voit ici qu'il va y avoir un mouvement, comme je mentionnais. Et ça, on nous dit de ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Si on a l'œil ici, la pyramide, ça me fait penser à... Non. Donc, de retrouver votre lumière ici, de créer le mouvement. Concernant la résonance, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Ça nous parle du grand saut. C'est magnifique. Et on a ici la pleine lune. Donc, peut-être des choses qui se sont passées durant la dernière pleine lune ou la prochaine pleine lune, je pense. Parce qu'on est dans le mois de novembre, hein? Ici, on nous parle des Pléiades. Vous avez une double mission de canaliser et d'élever l'humanité ici. Le pardon, ça peut être aussi à vous-même, hein? Pas nécessairement à une autre personne. Donc, vous faites partie des enfants Indigo et vous faites partie des Pléiades. Donc, je vous invite à aller voir sur l'Internet si ça vous intéresse. Alors, avec le message de langage de lumière, on va aller voir les messages pour toi. Avec le langage de la lumière, s'il vous plaît. 24-24. On va aller voir qu'est-ce que ce chiffre signifie sur Internet. Vous tapez chiffre 24-24 et vous allez avoir la signification ici. OK. C'est là, c'est là, c'est là, et c'est là.
Si on vous dit le chant de votre âme, le 41, répondre à l'appel, c'est le chant de votre âme, le changement qui s'en vient. On parlait ici du passage, hein, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vie. Ici, on nous parle le chant de votre âme. Donc, écoutez votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous appelle à vous transformer. Avec le 19, on nous parle du succès. On nous parle du soleil dans le tarot. On nous parle du triomphe. Concernant ici la retraite, la résonance, ça peut être la retraite de votre travail aussi, ça peut être changer de travail ici aussi, hein. On nous parle ici de la résonance, on nous parle de faire le grand saut. Et ensuite, on vous dit que vous allez être bien. Vous allez retrouver le bien-être ici. Avec le 24. Magnifique. Je vous ai mentionné tantôt le 24-24. Ici, on a le 24. On vous invite à la méditation. Je pense que c'est le nom de votre âme ici. C'est votre âme qui vous appelle. Peut-être que vous connaissez le nom de votre âme ici. On a le 1. On a le nouveau départ. Le potentiel, le commencement, l'intuition aussi. Et on retrouve ici la guérison, le 5, le changement, le conflit. Le conflit est derrière vous. La complexité de l'épreuve que vous avez traversée ici pour arriver à une guérison de maître. Wow! C'est juste magnifique. Avec le message des chakras. Quel message pour toi? Et je termine avec le temple des étoiles. Et le petit message des archanges aussi. Ah, voilà, voilà. On va le prendre. Alors, quel message pour toi qui va regarder? Oui, tout ça, un enfant indigo. Être dans le processus ici d'intégrer votre féminin sacré. Et cela peut avoir lieu avec l'éclipse. On a ici l'éclipse de soleil, là. Donc, l'initiation par le feu ici. Ça peut être ça qui est en train de se jouer pour vous ici. Et vous allez peut-être retrouver la vulnérabilité, votre vulnérabilité, vos émotions. Alors, en dos de deck, ici, on vous parle de la protection, le 15. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. On a le chakra de la gorge ici. Donc, peut-être que vous allez devoir parler ici. Ou, ce qui me vient maintenant, c'est que peut-être que vous parliez pas beaucoup, parce qu'il y avait comme une protection sur votre gorge ici. Parce que si vous êtes un féminin sacré, vous avez peut-être vécu des traumatismes dans des vies passées. Et c'est ce que vous êtes en train de ici de regardez, on a la victime, hein, c'est ça, je sais. Vous êtes en train de libérer. Donc ici, on vous parle du discernement, on nous parle du troisième œil. Vous voyez clair. On a le 18 ici, on a la lune. Les choses cachées. Il y a peut-être des choses que vous savez pas, que vous ne voyez pas encore. Peut-être que vous voyez très bien.
Ici, on a le 30, le pouvoir de l'amour. Donc, peut-être que vous avez été une victime en ce qui a trait à l'amour, mais ici, on parle de mouvement positif. On nous parle de ne pas faiblir, de s'adapter. On nous parle de transformation. Et on nous parle de transformation de quoi? De l'amour ici. Et on a le 30. On retrouve la Trinité. Le chakra du cœur multidimensionnel. Concernant la ressource, ici, on avait la résonance, le grand saut, le bien-être. On nous parle de la conscience avec le 19, le soleil, le triomphe, le succès, parce que vous allez retrouver votre conscience ici, le chakra coronal. Vous allez retrouver vos fragments d'âme ici. Et on a le chakra sacré, l'énergie vitale. Le chakra sacré ici nous parle de votre pouvoir, de vos émotions, nous parle de changement, de sensualité, de joie de vivre aussi. Et on a le 4 qui nous ramène dans la numérologie, au fondement, à la matrice, au passage aussi. En fait, c'est pour ouvrir votre cœur. La guérison du chakra sacré. Et on vous parle de la protection. Et que c'est la vérité. Magnifique. Avec le temps des étoiles, quel message pour toi en ce mois de novembre 2023? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, cher ami poisson? Wow! Avez-vous ce qu'on tombe? Wow, magnifique. Ici, on a la petite étoile. On a le divin. On a encore le 24. Regardez. Tellement des belles synchronicités. Le 24 nous fait la somme de 6 aussi. Donc, un équilibre, une harmonie retrouvée. On termine la répétition de schéma ici. Et on va vers le succès. Léna. Mon enfant intérieur est parfait et complet. Divin. Wow. Hmm. Donc ici, qu'est-ce qui est tombé? Sur vivre pleinement ici. On a Zeus, le bien-aimé, amoureux, Maya. Cette union cosmique se rend d'une grande importance. Ici, on voit la réunion de deux personnes. Donc, vous allez vers la réunion. Le 2. Le 2 nous parle de relation. Et ici, on nous parle de l'étoile diamant, la destinée. Je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. Le 41. Mérope, qui tombe sur le pouvoir de l'amour ici. Ici, on a l'éveilleuse, s'élever. Le 15. J'émerge des cendres comme le soleil levant. Alors, on a-tu... regardez, comment c'est cool. La conscience. Tombe sur la conscience ici. C'est tellement beau. Et vous retrouvez votre souveraineté. Avec le 16. Tantôt, on avait le 16 qui était la maison, qui nous parlait de, tu sais, l'effondrement. Ici, le détachement de l'illusion, le détachement du voile. Et ici, vous retrouvez votre souveraineté.
Magnifique. Parce que vous êtes divin ici. Vous êtes une étoile. Vous êtes un enfant indigo, un starseed. Donc, je termine avec l'archange, les petits archanges. Un petit message. Et je prends aussi la carte d'énergie de guérison. Voilà, voilà. Alors, ici, on vous dit, ouf, on nous parle ici de la pensée positive. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Vous allez retrouver la sérénité. Vous allez retrouver l'amour inconditionnel de vous-même et aussi dans une relation aussi, dans une union. Et pour terminer, on a les archanges, on a Sandalphon. Exprime ta vérité avec intégrité. Archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Et on a l'archange Chamuel, la confiance et la foi. Et on vous dit, appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. On parle de la pensée positive ici. On retrouve ici la pensée positive. C'est comme si vous allez trancher ici. Alors voilà les belles âmes, j'espère que ça vous a parlé pour cette belle guidance pour le mois de novembre. Donc sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée, peu importe le moment que vous allez regarder la vidéo. Une belle soirée. Je vous envoie plein d'amour, plein d'étoiles. Je vous dis merci, à la prochaine.